Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire de sorcière avec l'histoire d'Abella. Un balai rangé sur le perron de la chaumière attendait Abella. Elle l'enfourcha et s'envola au-dessus de la forêt enchantée. Bientôt, elle découvrit un palais flanqué de 4 belles tours effilées. « Dès que tu vois le palais, atterris et sors-moi de là !» toussa soudain une petite voix. « J'étouffe au fond de ta poche !» Abella se souvient soudain que la sorcière Moricette Rondelette lui avait confié une sauterelle magique. Elle se posa aussitôt dans le parc désert du château. L'insecte bondit dans la main d'Abella en rajustant ses ailes. « Je m'appelle 02, et voilà ta mission, grogna-t-elle. Avant demain soir, tu dois ramener une araignée à Moricette Rondelette. »« Oh, facile !» s'écria Abella. « Pas si vite !» reprit la sauterelle. « Pour agir dans la potion magique, cette araignée doit être promenée 3 minutes sur le visage d'un prince sans qu'il s'en aperçoive. Bon courage, tu as besoin de moi, je fais la sieste sur l'herbe fraîche. » Abella entra dans une petite remise et cacha son balai magique derrière des outils. Elle rajusta sa robe et alla demander du travail au château. À peine entrée, Abella découvrit son reflet dans un miroir. Jolie sorcière blonde, elle semblait avoir 12 ou 13 ans. « Nous n'avons besoin de personne, » lui dit l'intendante d'un ton sec, « à moins que tu t'y connais en jardinage. »« Bien sûr, j'aide souvent mon père, » mentit Abella. « Alors va aider Firmin, tu gagneras 2 sous par jour. » Abella passa une bonne partie de l'après-midi à faire semblant de creuser la terre. Elle se concentrait devant les fleurs à planter, murmurait une formule qu'elle inventait, et aussitôt le travail se faisait. Elle en profita pour observer les va-et-vient du château. Elle vit la reine Astride en promenade au bras du roi Hubert, aperçut la petite princesse et son cerceau. Enfin, elle découvrit un prince qui lisait sur un banc. Les yeux petits, un nez énorme et un menton en avant. Il devait avoir 20 ans. « Quel beau garçon !» se dit la sorcière. « Si j'avais quelques années de plus, je lui jetterais un petit sort pour l'épouser. » Mais l'heure n'était pas au rêve. Abella avait une mission urgente. Elle trouva sur un rosier une belle araignée qu'elle cacha entre les pétales d'une rose. Elle approcha la fleur de sa bouche et murmura « Araignée au ventre rayé, promène d'un pas léger tes pattes velues sur son gros nez, sans jamais le chatouiller. » La bouche en cœur, la petite sorcière se posta devant le jeune homme. « Respire le parfum de tes roses, » dit-elle en souriant. Le prince leva la tête. Jamais aucune servante ne s'adressait à lui ainsi. Surpris, il n'osa pas refuser et sentit la fleur et se ravisa. « On ne tutoie pas un prince comme moi, » grimaça-t-il, le nez décoré d'une araignée. « Va-t'en, petit effronté !» Trop occupée à calculer les minutes qui passaient afin de s'enfuir avec l'insecte, Abella n'écoutait pas. Un sourire figé sur les lèvres, elle attendait sans bouger. « Père, mère, à moi !» cria le garçon rouge de colère. Ils arrivèrent dans la seconde. « Cette fille me manque de respect !» pleurnicha-t-il. Aussitôt, ils virent la petite bête, la reine Astride claqua des dents et le roi Hubert hurla « À l'aide, attrapez-la, platissez-la, écrabouillez-la !» « Père, murmura le prince sans comprendre, n'exagérons rien et calmons-nous, la pauvre fille m'a juste tutoyé. » Abella, elle, comptait encore. Le temps était presque écoulé quand un garde saisit l'araignée. « Quant à cette petite idiote, enfermez-la jusqu'à demain, » dit le roi. Emportée par 2 brutes, Abella crut qu'elle volait. Le temps de compter jusqu'à 10, elle fut enfermée à double tour dans une serre du jardin. « 02, 02 » souffla-t-elle à travers les barreaux d'une fenêtre ouverte. « Quelle est la formule pour ouvrir ?» La sauterelle arriva presque aussitôt. « Je ne la connais pas, dit-elle. Pas de chance. Tu es tombée sur le grand nigaud. Son frère aurait été mieux. » Son frère, s'étonna Abella. « Oui, ma chère, répondit 02. Il y a 2 princes ici, le grand nigaud et l'odieux petit curieux. » Abella voulait en savoir plus, mais 02 avait déjà bondi dans l'herbe verte. « Je vais retrouver des copains près du lilas, s'écria-t-elle. À ce moment-là, Abella entendit une musique dans le ciel. Elle siffla l'air magique de Moricette Rondelette et agita un bras par la fenêtre. « Carlos !» cria-t-elle, « je suis là !» Une radio aux ailes de corbeau se posa sur la main d'Abella. Elle chantait à tue-tête.
Que voulez-vous, jeune beauté, je n'ai rien à vous donner, juste quelques baisers. Carlos sourit à Bella. Aide-moi à tirer ici l'odieux petit curieux. Oh, je sais quoi faire, mais bouge-toi les oreilles. De toutes ses forces et de toute sa voix, Carlos entonna un air d'opéra. Dans la minute qui suivit, le jeune Childebert était là. Il avait 5 ou 6 ans. À travers les barreaux, il désigna Carlos. « Mais c'est quoi ça ?» demanda-t-il. « Rien du tout, répondit Abella. La radio, vexée, s'arrêta aussitôt. Le petit prince croisa les bras. « Je t'ordonne de faire chanter ta boîte, dit-il à Abella, ou je crie au secours. Hélas, majesté, elle ne m'obéit pas, chuchota Abella. Un prince comme vous a peut-être ses chances. Venez, murmurez-lui des mots gentils entre les ailes. Elle adore les compliments. Childebert haussa les épaules. Mon père m'interdit d'entrer ici. Ah, alors tant pis. Et au revoir, joli prince, sourit la petite sorcière en fermant la fenêtre. Childebert cogna longtemps au carreau, mais il finit par s'éloigner, et il ne tarda pas à revenir. Ces idiots de garde ne m'ont pas vu prendre leurs clés, dit-il en ouvrant la porte de la serre. Si mon père me trouve ici, il le fera tous jeter au cachot. À la demande du prince, Carlos chanta, mais en sourdine cette fois. Très vite, l'odieux petit curieux s'intéressa à autre chose. Je suis sûr que tu as fait exprès de poser une grosse bête sur le nez de mon frère. Mais pas du tout, répliqua Abella en rougissant. Seules les sorcières osent faire ça. Attrape une araignée et mets-la dans ta bouche. Je le veux. Abella éclata de rire. D'accord, majesté. Carlos, joue-nous une berceuse. Et tandis qu'elle cueillait l'insecte aux pattes noires, elle chuchota une formule de sorcière. Bercé par la musique et les mots magiques, Childebert s'endormit aussitôt d'un profond sommeil, aussi profond que la belle au bois dormant. Abella posa l'araignée sur le petit nez et se mit à compter. « Childebert, mon fils, où êtes-vous donc » cria soudain une voix près du château. Dans son sommeil, l'enfant bougea. La reine approchait, et jamais les secondes ne semblaient passer. Enfin, les 3 minutes s'écoulèrent. Sans perdre un instant, Abella captura l'araignée, salua Carlos et retrouva 02 près du balai. Elles s'envolèrent sans bruit au-dessus de la forêt. Le prince ne s'éveilla que lorsque sa mère le secoua. Au château, tous en eurent vite assez des mensonges, des colères et des drôles d'histoires de Childebert. Le prince eut beau parler de la sorcière, personne ne le crut jamais. Voilà, c'était la fin de la 2e histoire de sorcière. La suite avec la sorcière Colomba. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.